Bien-aimé, homme frère, à toi la parole. Merci, apôtre chinois, pour la parole et aussi pour la confiance que tu nous fais de pouvoir passer, partager la parole avec nos bien-aimés du Seigneur. Je salue tous les bien-aimés qui sont connectés en ce moment et aussi ceux qui vont se connecter, qui vont nous regarder en différé, et que vraiment la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Bien-aimés, c'est vrai que nous savons que nous avons des soucis, nous avons des problèmes, de préoccupations, des difficultés, mais nous savons que dans tout cela, c'est le Seigneur qui a la solution à tout cela. Parce que la Bible dit que dans leur détresse, quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel leur a envoyé sa parole. Bien-aimé, ce n'est que la parole de Dieu qui comporte des solutions. Cette parole que David avait préférée. Parce que David un jour avait dit que vaut mieux pour moi la loi de la bouche de l'Éternel que 1000 objets d'or et d'argent. C'est tout simplement parce que David avait compris que tout ce qu'il pouvait avoir besoin, il ne pouvait le trouver que dans la parole du Seigneur. Bien-aimé, tu es heureux de pouvoir être là ce matin, de pouvoir être connecté et de pouvoir partager ce moment avec nous, tes frères. Aujourd'hui, nous allons parler, comme l'apôtre l'a indiqué, sur un passage de Matthieu chapitre 19, du verset 13 à 15. L'apôtre aussi là, si tu peux me le lire, s'il te plaît. Matthieu 19. 19, 13 à 15. 13 à 15. Je lis pour vous et avec vous. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêche pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Amen, que Dieu soit loué. Bien aimé, nous allons partager autour de ces versets de la Bible. Avant toute chose, j'aimerais vous rappeler que Matthieu, Luc, Jean et Marc, ces trois évangiles, au fait, c'est des livres, au fait, qui font partie des choses de la loi, si on peut le dire ainsi. Parce que ça, les trois livres, les quatre livres relatent la vie de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, Galate dit qu'il est né sous la loi, il a vécu sous la loi. Donc, toute la vie de Jésus-Christ sur la terre, c'était encore la loi. Voilà pourquoi c'est important de pouvoir savoir que quand nous lisons Matthieu, par exemple, donc, de pouvoir comprendre que nous sommes encore dans la loi. Et vous savez que quand Jésus est venu dans la chair, la Bible nous fait comprendre que tout ce qu'il disait, il le disait de façon à cacher la vérité. Il le disait de façon à ne pas communiquer la pensée exacte de cette chose. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il parlait toujours en parabole. Mais pourquoi il parlait en parabole? Il parlait en parabole parce que le temps n'était pas encore arrivé. Le temps de parler clair de la grâce n'était pas encore arrivé. Comme il était encore dans la loi et que la loi était l'ombre des choses à venir, lui aussi, il devait rester dans l'ombre. Voilà pourquoi tout ce qu'il disait, il était toujours dans l'ombre. Et quand un jour ses disciples lui demandèrent, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? La réponse de Jésus était telle que je leur parle en parabole pour qu'en écoutant, ils ne puissent pas comprendre. Ah, donc nous comprenons qu'il était encore dans la loi. Parce que c'est la loi qui ne donnait pas la vie. Tu pouvais bien vivre la loi, mais tu ne pouvais pas avoir la vie au travers de la loi. Donc Christ était encore dans la loi. Mais maintenant, Christ vient, un jour, il va parler du royaume des cieux, au travers des petits-enfants. Donc les gens ont emmené des enfants vers Jésus pour que le Christ puisse leur imposer le main. En fait, l'objectif des parents était que leurs enfants était que Jésus puisse imposer le main à leurs enfants. C'était ça le but. Mais quand ils amènent leurs enfants en Jésus, bizarrement, les disciples qui étaient là ont commencé à empêcher à ce que ces enfants puissent
arriver au Seigneur Jésus et que le Seigneur Jésus puisse leur imposer les mains. C'était ça le problème. Et Christ, quand il a compris cela, il leur a dit non, il ne faut pas que vous fassiez cela. Laissez venir à moi les petits-enfants. Il dit, car le royaume de Dieu ou le royaume des cieux ressemble et pour ceux qui leur ressemblent. Ah, donc, le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Mais non, c'est une parole qui paraît être facile. Qui paraît être facile. Que le royaume de Dieu ressemble et pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Maintenant, le problème, c'est de pouvoir savoir c'est qui un petit enfant. C'est qui un petit enfant. Parce que là, nous comprenons que ceux qui pourront accéder dans le royaume ne peuvent être que comme des petits enfants. Donc, maintenant, la question, c'est de savoir, c'est qui ces petits enfants? Ça, c'est la première question. Qui est un petit enfant? Et de deux. Mais pourquoi seulement ces parents, ces gens-là, ont amené leurs enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains? Mais c'était pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus devait leur imposer les mains? C'est ça la question que nous allons résoudre ce matin. Or, je vous ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ a vécu sous la loi. Tout ce qu'il a fait, il les a fait sous la loi. Voilà pourquoi lui-même, quand il prit la parole, il dit que je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Parce qu'il devait pratiquer la loi, parce qu'il a vécu sous la loi. Mais les parents vont amener leurs enfants afin que Jésus puisse leur imposer les mains. Nous allons commencer par là. Jésus puisse leur imposer les mains. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont amené leurs enfants à Jésus? Pour que Jésus puisse leur imposer les mains. Les mains servaient à quoi? C'est ça la première des questions que nous posons. Les mains servaient à quoi? Pour que ces parents-là puissent amener leurs enfants à Jésus. Parce que nous savons, bien aimés, nous tous, nous savons que la seule chose qui s'est passée à l'époque de Jésus, c'était le baptême. La chose que Jean-Baptiste a commencé. Comme lui, il était le précurseur, quand il est passé, il est mort. Christ, quand il a commencé son ministère, lui aussi, il a continué à baptiser. Mais la Bible dit que ce n'est pas lui qui baptisait, c'était ses disciples. C'était la seule étape qui faisait passer les gens, au fait, de la loi à la grâce. Parce que tous ceux qui venaient de la loi devaient se faire baptiser pour pouvoir traverser à la grâce. Mais bizarrement, les parents vont amener leurs enfants. Non pour que Jésus le baptise, mais pour que Jésus leur impose le main. Donc, nous comprenons déjà que les enfants, en vrai, ne pouvaient pas recevoir le baptême. Et que le baptême, c'était déjà pour les adultes. Les enfants, Jésus devait juste leur imposer le main. Parce que le baptême n'était pas pour les enfants. Mais, comme les Juifs, c'était des gens de la loi, qui connaissaient aussi la loi, donc nous comprenons que s'ils amènent leurs enfants en Jésus, cela veut dire qu'ils l'ont lu dans la loi. Parce que tout ce qu'ils pratiquaient, c'était les recommandations de Moïse. Tout ce qu'ils pratiquaient, c'était des choses qui venaient de la loi, de Moïse. Donc, s'ils amènent leurs enfants, afin que Jésus leur impose le main, nous comprenons que cette chose, cette pratique, ils l'ont visé de la loi, ils l'ont vu dans la loi. Mais, dans la loi, cette pratique, ça servait à quoi? Pour que ces pères-là, ces parents-là, ces gens-là, puissent amener les petits-enfants. Parce que, bien aimés, réfléchissons ensemble. Parce que quelqu'un pourra me poser la question, me dire que la Bible ne parle pas des parents. Mais nous comprenons qu'un petit enfant ne peut pas se retrouver entre les mains de quelqu'un et que la personne l'amène à Jésus si seulement auparavant, il n'a pas l'autorisation des parents. Admettons, moi, mon fils. La porte ne peut pas le prendre juste comme ça et l'amener quelque part chez quelqu'un pour qu'il puisse lui imposer le main. Soit ça sera au travers de mon accord, soit ça sera moi-même qui amène mon enfant. Voilà pourquoi je dis que c'était les parents qui amènent leurs enfants. Voilà. Mais
ils amènent leurs enfants à Jésus pour que Jésus leur impose le main. Je vous dis que tout cela, les parents, ces gens-là, l'ont puisé dans la loi parce qu'ils ne pouvaient jamais contredire Moïse ou faire des choses que Moïse n'a jamais dit de faire. Tout ce qu'ils faisaient, c'est ce que Moïse avait recommandé. Donc, ils amènent leurs enfants à Jésus. Mais maintenant, quand ils amènent leurs enfants à Jésus, c'était pour que Jésus leur impose le main. Je vous dis, dans la loi, cette pratique a déjà existé déjà. C'est là où eux, ils l'ont puisé. Cette pratique existait. Mais cette pratique qui existait dans la loi, ici, nous allons le voir par deux volets. Vous allez remarquer que les pères vont amener leurs enfants pour que Jésus leur impose les mains, au pluriel. Mais dans la loi, cette pratique se faisait en deux manières, au fait. Il y avait l'imposition de la main et l'imposition des mains. Donc, il y avait ces deux choses-là. Imposition de la main et imposition des mains. Quand on parle de main, on voit les deux mains. Et quand on parle de la main, on voit une seule main. Nous allons lire une écriture. Nous prenons Lévitique, chapitre 1. Nous commençons au premier verset, apôtre, tu descends, s'il te plaît. Lévitique chapitre 1, je lis pour vous et avec vous. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il imposera sa main sur la tête de l'holocauste et sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Arrête-toi là, Paul. Arrête-toi là. Arrête-toi même là. Là, tu t'es arrêté au verset combien là? Au verset 7. Voilà. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc, la Bible parle des offrandes ici. Quand quelqu'un, parce que quand on parle des offrandes, il faut comprendre qu'il y avait des offrandes d'expiation, il y a tout ça. Toutes ces choses-là faisaient partie des offrandes. Maintenant, quand quelqu'un apportait une offrande, un holocauste à l'Éternel, au fait, la Bible dit que la personne devait venir avec l'animal, il devait imposer sa main, pas ses mains. Il va imposer juste sa main sur l'animal. Il va imposer sa main pour l'animal pour que son offrande soit agréée pour l'expiation, pour la propitiation. Donc, il va imposer sa main. Mais, quand nous lisons dans Matthieu 19, la Bible nous parle nous dit que les hommes ont amené leurs enfants pour que Jésus leur impose les mains. Donc, nous voyons déjà qu'il y a les mains et il y a aussi la main imposée sur l'animal. Donc, là, dans Lévitique chapitre 1, la personne va imposer sa main ou imposer sa main sur l'animal et puis il va déverser tous ses péchés, tous ses problèmes dans l'animal. Donc, l'animal, c'est lui qui va récupérer tous les problèmes, tous les péchés de cet homme-là pour que l'homme devienne pire quand l'animal sera égorgé. L'homme va prendre l'animal, il va imposer sa main dessus et il va le tuer lui-même. Ce n'est pas une autre personne qui va tuer l'animal. Il va le tuer. Mais il va le tuer où? La Bible dit devant la tente d'assignation. Ici, je ne peux pas aller vite. Je vais un peu m'apaisantir là pour expliquer quelque chose qui est important. La personne va égorger l'animal devant la tente d'assignation. Or, bien aimé, nous savons que quand la Bible parle de la tente d'assignation, cela veut dire que la Bible veut parler du parvis. Parce que, comprenez que
quand le Seigneur Dieu a ordonné à Moïse de construire le tabernacle, en fait, le tabernacle, c'était une parcelle, hein, pour les Africains. Pour les Africains, ils vont bien mieux comprendre. C'était toute une parcelle qui, dans cette parcelle, il y avait une maison. Voilà. Donc, tu avais une parcelle, un enclos, mais dans cette parcelle-là, tu avais une maison. Cette maison-là, c'est ce qu'on appelait tente d'assignation. Et cette maison avait deux pièces. Avait le lieu saint et le lieu saint des saints. Mais toute cette parcelle-là, toutes les parties extérieures, c'est ce qu'on appelait parvis. Donc, quand la personne amenait son animal, il ne rentrait pas dans la tente d'assignation, mais il restait dans les tabernacles, mais devant la tente d'assignation, dans les parvis. C'est là où les gens venaient égorger leur animal. Mais dans la tente d'assignation, la Bible nous explique qu'il y avait deux pièces. Il y avait deux pièces. Quand tu franchis la première pièce, c'est ce que la Bible appelle le lieu saint. Quand tu franchis cette pièce, et ce n'était pas n'importe qui rentrait là-bas. Dans cette pièce-là, la première pièce, ce n'était que les sacrificateurs qui pouvaient rentrer. Et dans la seconde pièce, le lieu saint de saint, là où se trouvait l'arche, là, c'était seul le souverain sacrificateur qui rentrait. Donc, quand tu rentres dans la première partie, donc une espèce de salon de la maison, quand tu rentres là, l'Éternel avait ordonné à Moïse de pouvoir installer une table. Ce que la Bible appelle la table du pain de proposition. Et c'est là où il y avait 12 pains. 12 pains qui représentaient les 12 tribus de Juda. Donc, ces 12 pains-là étaient sur cette table. Et il y avait en face une lampe qu'on appelle chandelier qui éclairait le pain. Donc, ces pains-là étaient éclairés 24 heures sur 24. Étaient tout le temps éclairés. Voilà. Or, cette chose bien aimée, ça parlait de quelque chose aussi. Parce que nous savons que le pain, c'est ça la nourriture, c'est ça la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu était tout le temps éclairée par le chandelier. Parce que sans la lumière, la parole ne donne pas la vie. Parce que la parole doit tout le temps être éclairée. Mais je ne suis pas là, je ne vais pas aller là-bas, je ferme la parenthèse. Donc, dans le lieu saint, on avait la table de proposition, le pain de proposition et les chandeliers qui éclairaient le pain. Mais quand tu rentrais dans l'autre pièce, dans la pièce du fond, là, tu es arrivé dans le lieu saint des saints. Et là, tu avais l'arche de l'Éternel, tu avais l'autel de parfum. Et dans l'arche, tu avais les 12... dans l'arche, tu avais le bâton d'Aaron qui avait fléri, tu avais les 2 tables de la loi, et tu avais un homère, une partie de la manne. Homère, c'est le 1/10 des pas. Donc, dans l'arche, si vous voulez bien comprendre cette chose, vous pouvez le lire dans Hébreux chapitre 9. Hébreux explique tout ça. C'était juste pour vous donner une idée. Voilà. Maintenant, quand la personne venait avec son animal, il ne rentrait pas dans la maison. Il restait dehors, il égorgeait son animal. Et le souverain sacrificateur, quand il venait, lui, il lui prenait le sang. Lui, son problème, c'était de prendre le sang et le corps. Voilà, il prend le sang, il fait le travail, et le corps, il en fait ce que le Seigneur avait recommandé. Mais, pourquoi les hommes ne pouvaient pas imposer de 2 mains sur l'animal? Ils pouvaient juste poser une seule main. Alors que quand nous venons dans la loi, dans la loi avec Jésus, je veux dire, avec Christ, nous voyons que même Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit, quand il a ressuscité, il a dit aux disciples, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, il a parlé de 2 mains. Voilà. Paul, il va dire à Timothée de ne pas être pressé d'imposer les mains aux gens. Donc, nous voyons que ces gens-là, ils ont parlé de 2 mains. Mais or que dans la pratique de la loi, une seule main existait. Une seule main existait et 2 mains aussi existaient.
Mais je ne peux pas parler comme ça. On va lire comme ça. L'Écriture va nous donner une idée, une très très bonne compréhension. Nous prenons Nombre 27. Nous prenons Nombre 27 à partir du verset 12 et nous descendons. Nombre 27, 12. Je lis pour vous et avec vous. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu les regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tien, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tien. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'Assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui le fasse sortir et qui le fasse entrer, afin que l'Assemblée de l'Éternel ne soit pas comme les brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Oui. Tu le placeras devant les sacrificateurs Eliezer et devant toute l'Assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de la dignité, afin que toute l'Assemblée des enfants d'Israël écoute. Il se présentera devant les sacrificateurs Eliezer, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'Assemblée sortiront sur l'ordre des déserts et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, il prit Josué et il plaça devant les sacrificateurs Eliezer et devant toute l'Assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Gloire au Seigneur. Donc, nous voyons ici quelque chose de bizarre. Dieu va dire à Moïse, il dit, tu vas faire venir Josué, tu vas imposer ta main. Mais, dans les derniers versets, nous voyons que quand Moïse fait venir Josué, au lieu de lui imposer sa main, Moïse va lui imposer ses mains. Ah, il y a quelque chose d'intéressant. Moïse va lui imposer maintenant ses mains. Alors que Dieu, quand il envoie, il dit, non, fais venir Josué. Parce que c'est lui qui va te remplacer. Donc, quand il va venir, tu vas lui imposer tes mains. La Bible dit, tu lui donneras, en lui imposant ta main, tu vas lui donner une partie de ton autorité. C'est ça l'objectif, c'est ça le but. Donc, Dieu dit à Moïse que quand tu lui imposeras ta main, au fait, tu vas lui donner une partie de ton autorité. Ah, donc, imposer la main veut dire donner une partie de l'autorité, de la responsabilité à quelqu'un. Juste une partie. Pas la partie entière. Mais remarquez qu'au dernier verset, tout en bas, au dernier verset de là où on vient de lire, Moïse, quand il vient faire la chose, au lieu d'imposer la main, il lui impose les mains. Toutes les deux mains. Il lui impose ça. Donc, nous comprenons que Moïse, ici, il n'a pas voulu lui donner une partie de l'autorité. Moïse a légué toute son autorité à Josué. Or, Dieu avait dit cela pourquoi? Parce que Dieu, sachant que personne, aucun prophète ne pourra être comme Moïse, donc personne ne pourrait recevoir ce que Moïse avait. Personne ne pouvait être comme lui. Parce que Dieu l'explique dans Deutéronome 34. Il explique dans Deutéronome 34 que personne, aucun des prophètes, aucun de ces hommes-là, personne n'a été comme Moïse. Voilà pourquoi Dieu avait recommandé à Moïse de lui imposer une main pour lui transmettre une partie de son autorité.
Mais Moïse avait compris que non, cet homme, il va rester avec le peuple. Moi, je suis en train de m'en aller. Mais avoir une partie de l'autorité, c'est compliqué. Il faut que je lui laisse tout. Voilà pourquoi Moïse, quand il vient, il va transmettre ce qui était en lui. Il va se décharger. Il va se décharger dans Josué. Donc, en réalité, quand les gens regardaient Josué, en réalité, ce n'était pas Josué, mais c'était Moïse. Parce que Moïse s'était déversé dans Josué. Or, quand nous revenons dans Lévitique 1, là où nous avions lu tout à l'heure, là, la Bible dit que la personne va amener son animal. Il va non imposer ses mains, mais il va imposer sa main sur l'animal. Ah, donc nous comprenons que Dieu avait caché quelque chose. Donc nous comprenons que Dieu ne voulait pas que les hommes puissent réellement se déverser. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'homme venait avec l'animal, quand il imposait ses mains, au fait, il prenait tous ses péchés, il les déversait dans l'animal. Et lui, il devenait pire. Maintenant, nous comprenons que le fait que la personne impose juste nos mains, c'est que quand même, Dieu avait caché quelque chose. Dieu dans l'homme, il avait caché. Il n'avait pas voulu que les hommes puissent vraiment se décharger de leurs péchés. Ah, les hommes de la loi devaient rester condamnés. Voilà. Quel que soit tout ce que tu fais, quel que soit le sacrifice que tu fais, mais tu étais obligé d'être condamné, d'être sous la malédiction. Voilà. Tu étais obligé d'être sous la malédiction. Voilà pourquoi les gens, quand ils venaient avec leur animal, le Seigneur leur a dit de pouvoir juste imposer une main sur l'animal. Mais Moïse, étant donné qu'il avait compris, lui, quand il vient, il va imposer les deux mains sur Josué pour pouvoir lui décharger tout ce qu'il avait, lui donner tout ce que lui avait. Voilà. Et pour pouvoir approfondir l'idée, si nous sommes des lecteurs de la Bible, nous allons les lire. Mais si nous lisons l'histoire d'Azazel, le bouc d'Azazel, si nous lisons le bouc d'Azazel, nous allons voir que là, en fait, il y avait deux animaux. Il y avait deux boucs. On peut quand même le lire. Apôtre, prenons Lévitique 16. Verset 10. Oui, tu descends. Oui. 16, 10, tu descends. Commence à 8, tu descends. Je commence à 8, ok. Aaron jettera les sorts sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de deux poignées de parfums odorifiants et plutôt en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra les parfums sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur les témoignages et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant les propitiatoires. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur les propitiatoires et devant les propitiatoires. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour les sanctuaires à cause de l'impurité des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par laquelle ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impurité.
Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera, plutôt lorsqu'il rentrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impurités des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour les sanctuaires, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toute la transgression par laquelle ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Gloire au Seigneur. Donc là, nous voyons Aaron, Aaron maintenant qui va, quant au bouc d'Azazel, il va lui imposer les 2 mains. Voilà. Il va lui imposer les 2 mains et par après, le bouc, il va être chassé dans le désert, dans un endroit lointain. Il va être chassé dans le désert, dans un endroit lointain. Donc, bien aimé, je vous ai donné ces versets pour faire comprendre qu'il y avait 2 sortes d'impositions de main. Il y avait une imposition de main avec une main. Il y avait aussi une autre avec 2 mains. Mais l'imposition de main avec 2 mains, déjà tout ce qui est imposition de main, veut dire ceci, que la personne, en fait, se décharge. Voilà. Tu reçois tout ce que la personne a. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais exhorter vite fait. Faites attention. Vous qui allez n'importe où, qui allez partout, où les gens vous imposent les mains. Faites attention. Parce qu'imposer les mains veut dire, c'est déverser dans la personne. Donc, si un marabout t'impose les mains, comprends ce qu'il peut faire de toi. Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'es pas un élu, même si tu es un élu, il va te compliquer la vie. Tu auras des combats et des soucis. Voilà. Faites très attention. Je retourne. Donc, imposer une main, c'est déverser. C'est déverser dans la personne ou dans l'animal. Mais en partie. Donc, Dieu voulait dire là-bas qu'en réalité, quelle que soit la chose que le peuple fera, le peuple ne sera jamais pur à 100%. Le peuple ne sera jamais pur à 100%. Mais maintenant, nous retournons chez Christ. Christ, quand les hommes lui amènent les enfants, la Bible dit que Christ va leur imposer le main à la fin. Il les a pris par la main et il leur a imposé le main. Ah, ici, par contre, Christ ne leur a pas imposé une main, mais Christ leur a imposé juste les 2 mains. Il leur a imposé le main. Voilà. Mais or, le mouvement que Christ effectue ici veut dire quoi? Je vous ai dit au début que les baptêmes, en fait, c'était pour les adultes. Les baptêmes, c'était pour les adultes. Les adultes étaient là pour le baptême. Mais bien qu'ils recevaient le baptême, ils n'avaient toujours pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne devait descendre qu'une fois Christ était élevé. Tant que Christ n'était pas élevé, tous ceux qui se faisaient baptiser n'avaient pas le Saint-Esprit. Bon, je ferme cette parenthèse-là. Je vais y revenir tout à l'heure pour bien comprendre la chose. Je fais un petit marche arrière. Les parents ont emmené leurs enfants. Maintenant, la question, c'est de savoir. Je vous ai dit au début que tous les mouvements que Jésus faisait, c'était significatif. Tous les mouvements étaient significatifs. En fait. Les parents vont emmener leurs enfants. Mais vous allez comprendre que les enfants ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils ne sont pas venus de leur propre gré. C'est leurs parents qui les amènent vers le Seigneur. Pour que le Seigneur leur impose le main. Donc, c'est les parents qui les amènent. Les enfants ne viennent pas. Les parents les amènent. Or, Christ dit que les royaumes des cieux
et pour ceux, les gens qui ressemblent aux petits-enfants. Oh, regardez ce qui s'est passé avec ces petits-enfants. C'est leurs parents qui les ont amenés. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils ont été amenés par leurs parents. Or, Jean chapitre 6 me dit ceci. Jean chapitre 6, verset 44, apôtre, s'il te plaît. Jean 6, 44 dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Ah, donc, ces enfants-là n'étaient pas venus d'eux-mêmes, mais c'était leurs parents qui les ont amenés vers le Seigneur. Parce que d'eux-mêmes, ils n'y seraient jamais venus. C'est un cas impossible à un enfant de se décider d'aller là où il y a le bonheur. C'est les parents qui les ont amenés. Mais les parents les amènent pour que le Seigneur leur impose les mains. Ils ne les amènent pas pour n'importe quoi. Juste pour que le Seigneur leur impose les mains. Il les amène. Or, Jean nous dit, Christ va dire que nul ne peut venir à lui s'il n'est pas attiré par son Père, si Dieu ne l'attire pas. Donc, c'est Dieu qui attire les hommes vers Dieu. Parce que Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu qui attire les hommes vers Dieu. Or, donc, nous comprenons en vrai que les parents qui amenaient ces enfants vers le Seigneur représentaient Dieu. C'était l'image de Dieu. C'était l'image de Dieu qui amène les gens vers le Christ, afin que Christ le bénisse, afin que Christ leur impose le main, afin que Christ se déverse dans ces gens-là. Parce que je vous ai dit que le fait que la personne vous impose le deux mains veut tout simplement dire que la personne se déverse à 100%. Voilà. Il se déverse. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ s'est déversé en lui. Il s'est déversé en lui. Mais le Père, il va amener son enfant vers le Seigneur pour que le Seigneur se déverse dans cet enfant-là. L'enfant de lui ne peut pas venir, frère. L'enfant de lui-même, il ne peut pas venir à Dieu. Si Dieu ne t'attire pas, si Dieu n'a pas fait de toi avant, dès le commencement, un élu, tu ne pourras pas bien aimer de toi-même, te faire élu. Si Dieu t'a toujours haï, tu ne pourras rien faire pour que Dieu puisse t'aimer plutôt, j'allais dire. Dieu, il fait ce qu'il veut et personne ne le condamne. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. S'il t'aime, il t'aime. Même aussi, je vais exagérer, hein, même aussi, tu ne te comportes pas bien, mais vu que Dieu a t'aimé, il t'aimera toujours. Parce que la Bible dit ceci, que Dieu l'Éternel, il ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Donc, si Dieu t'a élu, ça c'est un don. C'est un don que Dieu te donne. C'est un don que Dieu te donne. Et Dieu ne pourra jamais le récupérer. Ces dons-là restent. Mais là, je ne peux pas te dire d'aller faire n'importe quoi. De te conformer au monde. Parce que nous allons comprendre que tu n'es pas de Dieu. Voilà. Donc, Dieu, s'il t'a appelé, tu resteras auprès du Fils. Tu resteras auprès de lui. Et tu auras la vie éternelle. Tu auras le salut. Mais tout, il faut que cela se passe de Dieu lui-même. Personne d'autre ne peut amener quelqu'un vers le Seigneur si ce n'est pas Dieu lui-même. Mais même quand nous prêchons comme ça, la prédication que vous entendez, ce que nous vous disons maintenant là, cela ne pourra pas vous amener à Dieu. Loin de là, détrompez-vous. Cette prédication ne vous amènera pas à Dieu. Cette prédication, bien aimé, vous sert juste à pouvoir bien vous conduire sous le soleil. C'est ça le but de la prédication. Parce que le fait que je prêche, je ne change pas la position de Dieu vis-à-vis de toi. Alléluia. Si Dieu t'avait déjà condamné, si tu as été appelé à être condamné, bien aimé, tu resteras condamné. Quoi que tu entendes la bonne parole. Mais, même si tu n'es pas condamné, si tu écoutes cette parole et que tu le mets en pratique, ça t'aidera pour ta vie terrestre. Parce qu'il est écrit que mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Mais les choses que nous disons ici, les choses que nous disons, c'est important pour nous les enfants de Dieu quant à notre vie terrestre. Nous devons connaître, nous conduire.
Nous devons savoir nous conduire, nous devons bien nous conduire pour que nous puissions vivre heureux sur la terre, pour que nous soyons heureux sur la terre. Parce que, bien aimé, si nous nous méconduisons, si nous nous conduisons pas bien, nous allons nous chercher des problèmes. Parce que, souvenez-vous que la Bible dit que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Bien aimé, tu ne le moissonneras pas après la mort. Non, tu vas le moissonner étant en vie. Tant que tu es en vie, tout ce que tu fais, ben, tu le payeras. Tu le payeras. Tout ce que tu fais dans ta vie. Bien aimé, en fait, c'est une sémence que tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer. Je ferme la parenthèse. Je retourne là où j'étais. Donc, nous voyons que les enfants ne pouvaient pas venir d'eux-mêmes sans que le Père puisse les accompagner vers le Seigneur, afin que le Seigneur leur impose le main. Parce que si le Père n'aurait pas amené ces enfants-là, le Seigneur ne pouvait pas leur imposer le main. Le Seigneur ne pouvait pas leur imposer le main. Mais, remarquez une chose, ces enfants-là, quand ils s'approchent au Seigneur, il y a un obstacle. L'obstacle, c'est les disciples. Parce que les disciples nous disent qu'ils vont empêcher ces gens-là de pouvoir atteindre le Seigneur Jésus afin d'être bénis. Les disciples vont les empêcher à atteindre la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur. En tant qu'enfants de Dieu, la vie que nous menons sur cette terre, cette vie n'est pas facile. Voilà pourquoi le monde dit que la vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Tu ne peux pas facilement avoir quelque chose. Tu dois te battre pour avoir quelque chose. C'est ça le principe de la vie. Tu dois te battre. Oui, tu es appelé à arriver au Seigneur Jésus. Tu es appelé à être béni, à être touché par le Seigneur. Mais vous allez voir que quelqu'un, il y a des gens à côté qui empêchent aux enfants de pouvoir accéder au Seigneur, de pouvoir arriver au Seigneur. Ici, j'ai juste pris une couleur. Hein. Voilà. J'ai pris une couleur pour dire que les disciples ici qui font obstacle, au fait, c'est tout ce qui entoure un enfant de Dieu. Tout ce qui t'entoure, bien-aimé. Tout ce qui te dérange dans ta vie de tous les jours. C'est ça les obstacles que nous avons. Mais nous devons nous battre. Nous devons insister. Parce que l'objectif, c'est que nous puissions être touchés par le Seigneur. Bien aimé, regardez. Dieu va attirer les hommes vers lui. Mais quand Dieu attire les hommes vers lui, ce n'est pas pour les laisser comme ça. Parce que, comprenez que le Seigneur Jésus, c'était l'image de Dieu dans la chair. C'était l'incarnation de Dieu. Donc, Dieu attire les gens vers lui. Ce n'est pas pour rien. C'est pas pour que les gens viennent et qu'ils restent comme ça. C'est pour qu'ils puissent les toucher. C'est pour qu'ils puissent se déverser. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes élus, nous qui avons Dieu, nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, nous représentons le Seigneur. Parce que le Seigneur s'est déversé en nous. Nous représentons le Seigneur sous le soleil. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire que je vous ai dit que vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes. Quand Dieu te regarde, bien aimé, Dieu se voit en toi. Dieu est content. Il se dit, waouh, je suis encore dans le monde. Je suis encore en train de me promener dans le monde. Oh, bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Laisse-moi t'exhorter. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la représentation de Dieu. Tu es le prototype de Christ. Parce que tu es là, rempli de l'Esprit de Dieu. Tu dois refléter les œuvres de Dieu. Tu dois refléter les bonnes œuvres de Dieu. Toi qui portes le nom des chrétiens, toi qui portes le nom d'un enfant de Dieu, tu fais n'importe quoi. Les gens, quand ils te regardent, ils ne comprennent pas si réellement tu es enfant de Dieu. Mais, et pourtant, tu portes ces noms-là. Tu te dis enfant de Dieu. Mais vous savez, être un enfant de Dieu ou la vie chrétienne, ça ne se résume pas seulement dans la parole. La vie chrétienne, c'est toute une vie. C'est toute une coutume. Tu dois manifester les fruits de l'esprit. Tu vas manifester la bonne semence de Dieu. Et que quand les gens te regardent, qu'ils puissent lire l'évangile en toi, qu'ils puissent lire la parole. Vous savez,
Paul dira dans la Bible il dira que vous êtes manifestement une lettre. Une lettre écrite par le ministère. Donc, un enfant de Dieu doit refléter la seigneurie de Jésus, doit refléter la divinité de Dieu, doit refléter le Seigneur. Ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de faire les choses. Les gens doivent comprendre que celui-là, il n'est pas n'importe qui. Celui-là, il n'est pas comme nous, mais celui-là, il est bizarre. Il est comme Dieu. Parce que tu es à l'image de Dieu. Le Seigneur bien-aimé, il t'a attiré vers toi. Il t'a attiré vers toi pour pouvoir se déverser en toi. Et toi, aujourd'hui, bien-aimé, tu es celui-là en qui le Seigneur s'est déversé. Oh, bien-aimé, fais attention à ta marche. Fais attention à ta marche. Vous savez, nous sommes environnés d'une très, très grande nuée de témoins. Nous sommes environnés d'une très grande nuée de témoins. Tout simplement parce que nous portons les noms d'enfants de Dieu. Tout simplement parce que nous sommes enfants de Dieu. Les gens nous regardent d'un œil bizarre. Ils attendent à ce que nous puissions faire n'importe quoi. Nous puissions trébucher pour qu'ils puissent parler mal de ces dieux-là. Mais bien aimés, nous devons honorer les noms des dieux. Nous devons honorer les noms des dieux que nous portons. C'est important pour nous. Parce que, bien aimé, s'il y a quelque chose d'important, qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce que l'homme peut donner à Dieu? Moi, je le dis toujours, vous savez, Dieu nous accorde la vie, nous accorde les mouvements, il nous accorde l'aide, les habits, la nourriture, sans que nous puissions lui payer un sou. Il nous donne tout cela gratuitement. Bien aimé, vous savez, tous les services que Dieu nous rend, s'il était un humain comme nous autres, il devait nous demander beaucoup d'argent. Il allait nous demander beaucoup d'argent. Parce que, bien aimé, vous savez, il nous arrive même dans notre vie de tous les jours, de pouvoir ne pas arriver à payer même l'électricité que nous consommons. De pouvoir ne pas arriver même à payer même le carburant. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas l'argent pour nous payer les carburants. Mais imaginez-vous un instant la vie que le Seigneur nous accorde. La vie que le Seigneur nous accorde. C'est plus précieux même que tout ce que l'homme peut avoir besoin. Or, si nous avons quelque chose à rendre à Dieu, c'est la gloire, c'est l'honneur. Paul dira, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Paul dit que c'est là, ça sera pour vous un culte raisonnable. C'est la seule chose, bien aimé, que nous pouvons donner à Dieu. C'est nous offrir comme un sacrifice. Marcher selon les trains de Dieu. Non pas selon les trains de ce monde, bien aimé. Parce que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu habite en nous. Bien aimé, ces choses ne sont pas pour le païen. Ces choses ne sont pas pour le païen. Ces choses, c'est pour nous. Parce que Dieu ne s'est jamais déversé dans le païen. Il ne s'est jamais déversé chez eux. Mais Dieu s'est déversé en nous. Ce n'est pas en rien. C'est parce que Dieu nous a donné de la valeur. Parce que, bien aimé, quoi d'important? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que d'avoir le Christ en soi? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que d'avoir Dieu? Il n'y a pas mieux que ça, frère. Il n'y a pas mieux que d'avoir Dieu. Avoir Dieu, c'est la richesse que tout homme peut désirer. Avoir Dieu, c'est la richesse que tout homme peut désirer. Il n'y a pas mieux que cela. Sens-toi heureux que le Seigneur t'a choisi, que le Seigneur t'appelle son fils. Le Seigneur appelle de toi enfant du royaume et il s'est déversé en toi pour pouvoir t'assurer, te garantir le salut éternel. Parce que, bien aimé, nous savons que le monde dans lequel nous sommes, nous y sommes que pour un petit moment. Nous y sommes que pour un petit moment. Le temps dans lequel qui nous reste encore de vivre dans ce monde, c'est petit par rapport au temps que nous allons passer aux côtés du Seigneur. Nous devons, bien aimer, bien honorer ces dieux-là étant dans le monde. Nous devons vraiment lui donner gloire dans notre façon de parler, dans notre façon de faire les choses. Dieu doit se retrouver et Dieu doit être honoré. C'est la seule chose, frère, que nous devons donner à Dieu. Il n'y a pas autre chose à donner à Dieu. C'est la seule chose que nous devons donner à Dieu. Mais vous savez, nous pouvons vous enseigner des choses compliquées, des choses bizarres, des connaissances et des connaissances. Mais
tout cela doit se résumer dans la crainte de Dieu. Alléluia. Tout cela doit se résumer dans la crainte de Dieu. Quand tu prends toutes ces connaissances-là, tu descends la crainte de Dieu. Tu le mets dans la crainte. C'est ça l'objectif. C'est ça le but. Parce que, frère, nous avons été appelés à honorer ces dieux-là. À honorer ces dieux-là. Nous sommes appelés à ça, frère. Nous sommes appelés à ça. Il faut qu'à un moment donné, quand le monde nous regarde, le monde, quand il doit comprendre et dire que réellement, nous ne sommes pas comme ces gens-là. Ces gens-là sont bizarres. Le monde doit se dire ça en réalité. Le monde doit se dire ça. Parce que vous savez, la Bible raconte, un jour, Christ était en train d'enseigner. Les pharisiens lui envoient des huissiers pour pouvoir l'arrêter. Mais quand les huissiers arrivent, ils ont trouvé Christ en train de parler. Mais regardez la réaction des huissiers. Les huissiers vont dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, en quelque sorte, ils ont compris qu'en réalité, Christ n'était pas comme eux. Ils ont compris que Christ n'était pas comme eux. Et après, plus tard, quand Christ va mourir, Christ va être arrêté plutôt, Pierre va aller se réchauffer dans un feu avec des étrangers. Rien que sa façon de s'asseoir, ces gens-là ont compris que lui, il était avec le Christ. Donc nous comprenons que Pierre aussi a été à l'image de Christ et représentait aussi Christ. Donc les gens pouvaient le détecter facilement, rien qu'au travers de sa vie, sa façon d'être, frère. Or, nous sommes aussi des petits Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons refléter le Christ, frère. Les gens doivent voir Christ en nous. S'il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas, il faut qu'au travers nous, ces gens-là comprennent que réellement Dieu existe. Nous devons manifester Dieu. Nous devons représenter Dieu. Faire comprendre au monde que Dieu existe. Bien-aimé, ce matin, je vais t'exhorter. Je vais t'exhorter, bien-aimé, pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Ne te mets pas à la place de n'importe qui. Ne te comporte pas comme n'importe qui. Parce que toi, tu es un peuple spécial. Tu es un peuple que le Seigneur a attiré vers lui. Et il s'est déversé dans toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme les autres qui sont dans ce monde. Vous allez comprendre que même Paul va appeler ceux qui n'ont pas Dieu des hommes animaux. Mais parce qu'ils sont des hommes animaux, donc ils n'ont pas Dieu. Mais toi, tu as Dieu. Tu es un homme spirituel parce que Dieu est spirituel et Dieu habite en toi. Tu dois bien aimer bien porter ces noms. Porter ces noms avec dignité. Et t'arrête pas seulement dans la bouche pour dire que je suis enfant de Dieu. Vous savez, moi j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, les noms chrétiens est galvaudé. Le nom chrétien est mal employé. Tout le monde est chrétien. Tout le monde est enfant de Dieu. Mais quand tu observes, celui qui se dit chrétien, tu ne vois pas la vie de Christ en lui. Parce que frère, nos aïeux, ceux qui nous ont précédés, vous savez comment est-ce qu'ils ont été appelés chrétiens? Actes des apôtres nous explique, il dit que c'est les gens qui les ont appelés chrétiens. Ils ont vu leur façon de marcher, leur façon de vivre. Ils les ont traités de chrétiens. Ce n'est pas d'eux-mêmes, ce n'est pas eux-mêmes qui avaient dit qu'ils sont des chrétiens, non. Mais c'est les gens qui, au travers de leur vie, ils ont vu Christ. Ils ont vu Christ. Et en voyant Christ, ils les ont appelés, ces gens-là, chrétiens. Bien-aimé, ne t'arrête pas seulement, j'insiste, à être un chrétien de la bouche. Mais ta vie chrétienne doit se manifester. Les chrétiens doivent être une vie de tous les jours. Même là où il n'y a personne. Même là où il n'y a personne. Dis-toi que je suis chrétien. Et que je ne suis pas n'importe qui. Même si personne dans ce monde ne te voit. Mais Dieu là, déjà il habite en toi. Donc, dis-toi que tu es un enfant de Dieu. Et que tu as été appelé à manifester les œuvres de ton Père. Parce que si tu es fils de Dieu, tu dois manifester aussi les œuvres de Dieu. C'est pas possible ou normal que tu sois un enfant de Dieu et que tu ne manifestes pas les œuvres de Dieu.
étant enfants de Dieu, bien aimé, nous devons manifester les œuvres de notre Père. C'est la chose la plus importante. C'est la chose que nous devons faire. Bien aimé, franchement, je t'exhorte, bien aimé dans le Seigneur, à te comporter en conséquence d'un enfant de Dieu, comme un enfant de Dieu. Te comporter par rapport à la vie de Christ, à manifester les œuvres de Christ. C'est la chose la plus importante. Parce que frère, si tu manifestes les œuvres de Christ, si tu vis comme lui, plus rien ne serait impossible. Vous savez, des fois, les enfants de Dieu demandent, des fois, ils demandent et ne reçoivent pas ou reçoivent difficilement parce qu'ils n'ont pas assez d'intimité avec le Seigneur. Tu n'as pas assez d'intimité avec le Seigneur. Donc, tu peux prier, faire tout ce que le monde nous fait, même ceux qui gênent, tu peux même gêner. Mais si tu n'as pas cette intimité-là avec Christ, mes frères, tu vas la même chose que celui qui craint le Seigneur, qui marche avec le Seigneur, peut recevoir en une minute, en une prière de une minute. Toi, tu peux faire des jours et des jours. Parce que tu n'as pas cette intimité avec Christ. Bien que la vie éternelle, tu l'as déjà. Bien aimé dans le Seigneur, le monde dans lequel nous sommes demande à ce que nous puissions, nous, enfants de Dieu, bien porter la lumière que nous avons. Alléluia. Bien porter la lumière que nous avons. Parce que la lumière, normalement, quand tu l'as, tu ne la mets pas sous la table, mais tu la mets sur la table pour qu'elle puisse éclairer. Parce que la lumière est appelée à éclairer. Tu dois bien aimer éclairer ton entourage, ta maison, ta femme, ton mari, tes enfants. Tu dois être une lumière qui éclaire. Ne sois pas quelqu'un qui, tu es quelque part, tu regardes ici, il n'y a personne. Bon, tu dis, bon, ici, là, il n'y a personne. Bon, je veux faire n'importe quoi. Non. Sois quelqu'un qui, même s'il n'y a personne, se comporte comme un enfant de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. C'est ça le partage que j'avais à partager avec vous. Et qu'au travers de cette parole, que le Seigneur puisse consoler vos cœurs, que le Seigneur puisse ouvrir le porte qui était fermée et que le Seigneur puisse se souvenir de vous. Parce que bien aimé, ce n'est que la parole de Dieu qui donne des solutions. Que au travers de cette parole, le Seigneur puisse vous être favorable. Alléluia. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je rends la parole à Amen. Amen. Alléluia. Que l'Éternel soit élevé, que l'Éternel soit glorifié. Bien-aimés, frères et sœurs, posez vos questions. Si vous avez des questions, posez vos questions afin que nous puissions vous aider dans leurs réponses. Savez-vous, bien-aimés, frères et sœurs, je suis dans la joie parce que quand j'entends l'évangile, c'est toujours quelque chose de nouveau pour moi. Et nous disons ceci, je vais aussi expliquer quelque chose à nos bien-aimés frères et sœurs qui nous accompagnent et surtout à ceux qui sont appelés à prêcher ces choses. Voyez-vous, lorsque vous écoutez un homme de Dieu parler, un homme de Dieu prêcher, il vous inspire aussi. Voyez-vous, donc il faut avoir l'oreille circoncis parce que nous sommes inspirés par rapport à l'enseignement. Parce que aujourd'hui, les gens parlent de pères spirituels, ce qui est une abomination parce que nous parlons de pères dans la foi. Ça veut dire que nous sommes enseignés par nos supérieurs, par nos aînés. Nous sommes enseignés par nos pères, ceux qui nous ont précédés dans l'évangile. Lorsque nous les écoutions, voilà pourquoi quelqu'un m'a posé la question qui était mon père. Je lui ai dit que c'est apôtre Paul. Voyez-vous, parce que je l'ai dit toujours, vous pouvez. Donc, je suis là devant l'écran et je dis à tout le monde, c'est lui qui pense que c'est mon père, qu'il se manifeste. Ou si c'est lui qui pense que nous, on était assis sur le banc ensemble avec un père qui est déjà mort, qu'il se manifeste. Mais moi, j'ai dit que j'ai un père, il s'appelle frère Paul. Parce que c'est à lui où je tire ma façon de parler. Voyez-vous? Ça veut dire que quand j'écoute mon bien-aimé frère Blaise parler, je suis inspiré. L'évangile, voyez-vous, frère Paul va dire ceci. Revêtez-vous de Christ. Oh. Donc, si nous devons revêtir Christ, ça veut dire que Christ, c'est une robe. J'aime cette chose. Donc, Christ, c'est une robe.
Donc, si Christ, c'est une robe, alors la Bible dit que Christ, c'est la parole. Voyez-vous? Donc, je comprends que la tunique de Joseph, de plusieurs couleurs, en fait, c'est la parole. Amen. C'est ça. Amen. Donc, voyez-vous, donc, le frère, il peut voir le côté rouge de la robe, mais moi, de mon côté, peut-être, je suis en train de voir le côté bleu de la robe. Mais nous sommes en train de parler de la même robe qui est la robe de Joseph. Or, le véritable Joseph, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je vais fermer une parenthèse que le frère, que l'apôtre, que le prophète Blaise a ouvert, parce qu'il n'a pas fermé la parenthèse. Il a dit ceci que on ne pouvait pas imposer, plutôt on ne pouvait pas baptiser les enfants, mais on devait leur poser les mains. Mais quant aux vieux, quant aux grands, à eux, on devait les baptiser. Amen. Mais pourquoi? Ah, prophète, Makambo, on dit ça, la cause bien. Quand tu ouvres une parenthèse, il faut les fermer. Parce que mais le frère, il a dit qu'on ne pouvait pas baptiser les enfants, mais on pouvait leur poser les mains. Mais pourquoi on ne pouvait pas leur baptiser ces enfants? Voyez-vous? Et moi, je vais essayer de voir la robe de Joseph dans une autre couleur. Bien aimé, vous devez comprendre que dans le temps de la loi, Dieu n'avait pas des enfants. J'aime ces choses. Amen. Dans le temps de la loi, Dieu n'avait pas des enfants. Amen. Pourquoi? Ils étaient privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la plénitude même de Dieu. Donc, de la gloire de Dieu, ça veut dire qu'on a déversé sur lui toutes les choses. Mais vous comprenez que ces gens qui étaient privés de la gloire de Dieu, la Bible va dire tous son péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Or, les péchés, c'est la transgression de la loi. Donc, nous comprenons que les petits enfants n'ont pas la notion pour recevoir la loi. Donc, ils devaient être condamnés. Voilà pourquoi la grâce bien-aimée, où la loi n'existe plus, et c'est là où Dieu a des enfants. Voilà pourquoi Dieu a déversé sur ses enfants la plénitude de sa gloire. Voilà pourquoi nous disons bien-aimés, nous sommes des heureux. Nous sommes des enfants bénis parce que nous sommes les enfants légitimes du Père. Matthieu chapitre 13, verset 10, frère Pierre va poser la question. Pourquoi tu toujours en parole? Donc, je vais lire cette écriture, si le prophète me permet. Matthieu chapitre 13. La Bible va dire ceci. Posez vos questions, bien-aimés frères et sœurs. La Bible va dire ceci, verset 10. Les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu et que cela ne leur a pas été donné. Le royaume de Dieu, c'est à ceux qui ressemblent aux petits enfants. Voyez-vous? Donc, le royaume, c'est pour les enfants qui ont reçu la gloire de Dieu parce que Dieu s'est déversé à eux par l'imposition de main, mais pas par la imposition de la main. L'imposition de main, ça veut dire que Dieu s'est déversé à ses enfants. Voilà pourquoi ces enfants ne pouvaient pas être baptisés. Parce que un petit enfant, vous ne pouvez pas le condamner parce que il n'a pas reçu la loi. Amen. Je peux me rappeler en mettant point virgule. J'aime ces choses. Bien aimé poser vos questions. Tu vas susciter, apôtre. Tu vas susciter des choses là où tu vas là. J'aime ça. Ça, c'est la beauté de l'évangile. Que Dieu te soit favorable, frère et vie. Ça, c'est la complémentarité. Voilà, c'est ça, bien aimé. Voyez-vous? Donc, c'est ça, quand vous écoutez un homme de Dieu parler, donc vous qui avez l'oreille circoncis, donc vous devez être inspiré. Voyez-vous, vous devez être inspiré. Ça, c'est très, très important. Donc, la robe de Joseph, c'est une tunique à plusieurs couleurs. Or, la robe de Joseph, c'est la robe de Christ. Donc, nous comprenons que la robe, c'est ce que Paul a dit que nous devons revêtir. Or, Christ que nous devons revêtir, c'est la parole. C'est l'évangile. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous êtes heureux parce que ces genres de choses, nulle part ailleurs, vous ne pouvez pas les retrouver si ce n'est
là où il y a ceux qui l'Éternel a appelés et il a envoyé. Que Dieu nous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Je vois qu'il n'y a pas de questions. J'aime comme ça. Quand il n'y a pas de questions, c'est parce que la chose a été claire et que cela a été compris. Et vous savez que parfois, vous allez revoir la vidéo. Pour ceux qui peut-être nous suivent en différé, qui peut-être vous avez des questions, nous sommes toujours là. Vous avez nos contacts, vous avez tous les moyens dont vous pouvez nous contacter afin que nous puissions vous y répondre. Donc, bien aimé, nous allons mettre point virgule pour aujourd'hui. Que vraiment, bien aimé, mon frère Blaise, que Dieu te soit richement favorable et que vous tous qui nous suivez, que l'Éternel aussi vous soit favorable. Nous prions que cette semaine qui s'annonce, que l'Éternel vous accompagne devant comme éclaireur et derrière comme protecteur. Et à cela, bien aimé, tout ce qui pourra s'opposer à vous sera mis de sans effet parce que vous êtes comblés de toutes sortes de bénédictions. Que l'Éternel nous soit favorable. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même chaîne, même heure. Nous serons là. Amen.